La préfecture de Gifu se trouve pratiquement en plein cœur de l'île principale de Honshu, et c'est ici que l'on trouve notamment les fameux villages alpins folkloriques de Shirakawa-go et consorts. Mais ça commence à être un peu connu, alors comme j'aime bien ne rien faire comme les autres, j'ai choisi de vous emmener cette fois à Gifu, tout simplement, parce que c'est aussi une ville, surplombée par un château qui est un véritable nid d'aigle, ainsi qu'un lieu chargé d'histoire. Et non loin de Gifu se trouve un deuxième château, moins connu mais qui mérite notre attention. Allez, c'est parti, je vous explique tout ça dans cette vidéo. Autant vous le dire tout de suite, la vidéo va être plus courte que la précédente. Enfin, surtout plus courte qu'elle aurait pu ou aurait dû l'être. Je vous explique pourquoi tout à l'heure. Je suis arrivé à Gifu en fin d'après-midi et comme au Japon la nuit tombe tôt, vers 19h en été, j'ai commencé par une petite balade nocturne près de la gare. Une gare superbement éclairée d'ailleurs et devant laquelle trône majestueusement une statue en or massif. Et le personnage là n'est pas n'importe qui, c'est l'un des plus importants de l'histoire du Japon. Oda Nobunaga. Bon, bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, ce nom ne vous dira rien, mais pour un passionné de l'histoire japonaise comme moi, c'est un personnage aussi important que Charlemagne, Louis XIV ou Napoléon dans notre histoire de France. Et s'il est là, c'est que Gifu était autrefois son fief, et que le château que l'on va voir plus loin était le sien. Je me suis quand même baladé un peu dans les rues voisines, notamment la grande artère qui part de la gare, et j'ai été plutôt surpris de constater que Gifu est finalement une ville assez animée. En dehors des grosses mégapoles comme Tokyo ou Osaka, je n'avais pas encore vu d'endroit comme ça change. Mais je ne vais pas m'attarder parce que le lendemain matin, je dois me lever tôt. 7h du matin, sur le quai de la gare, non pas de Gifu, mais de Meitetsu Gifu. Donc, petit aparté train japonais, Meitetsu, c'est le nom d'une compagnie privée japonaise, comme il en existe beaucoup dans le pays. Elle dessert notamment cette région, ainsi que celle très proche de Nagoya. Mais pourquoi vais-je déjà reprendre le train alors que je viens à peine d'arriver à Gifu ? Parce que je vais démarrer la journée en allant faire un saut un peu plus loin, à l'est de la ville, et je reviendrai voir le château de Gifu l'après-midi. J'aurais pu faire le contraire, ça n'aurait pas changé la face du monde. En route donc vers Inuyama, petite bourgade située sur la rivière Kiso. Et vous allez voir que j'ai été plutôt bien inspiré de commencer par cette visite d'Hippodrome Miné, car à l'arrivée, j'ai pu profiter du spectacle tout à fait charmant de ces reflets dans la rivière. Avec un magnifique ciel bleu immaculé, c'était vraiment du plus bel effet. La promenade le long de la rivière est effectivement très agréable, mais je ne suis pas venu jusqu'ici pour ça. Je suis là parce qu'à Inuyama se trouve un autre des 12 châteaux authentiques toujours debout au Japon. Rappelez-vous de l'épisode précédent, je vous avais fait découvrir le château de Maruoka. C'est maintenant au tour de celui d'Inuyama. J'ai dit que l'on en verrait 6 en tout sur les 12 pendant ce voyage, et voici déjà le second. Enfin, non, pas tout à fait, on n'y est pas encore. Avant d'y accéder, on passe d'abord par un petit sanctuaire des plus sympathiques que j'ai pris le temps de visiter également.
Le voici, le château d'Inuyama. Il a ceci de commun avec celui de Maruoka que tous les deux se disputent le titre de plus ancien château du Japon. En effet, la plupart des 12 châteaux authentiques ont été restaurés ou rebâtis pour la dernière fois durant l'époque Edo, soit à partir du XVIIe siècle. Mais ces deux-là datent, eux, du XVIe siècle. Quant à savoir exactement lequel des deux est effectivement le plus ancien, je crois que personne ne le sait. Mais dans tous les cas, ça n'a guère d'importance. Vous ne verrez malheureusement pas d'image de l'intérieur, parce que tandis que je tournais tranquillement ces prises de vue extérieures, deux autocars pleins à craquer de touristes occidentaux particulièrement bruyants sont arrivés et l'ont littéralement pris d'assaut. Alors désolé, mais j'avais aucune envie de me retrouver coincé dans cette foule agglutinée à l'intérieur, surtout caméra au point. Alors, j'aurais pu attendre qu'ils repartent, mais la patience, c'est pas forcément ma plus grande qualité, je l'avoue. Alors, au bout d'une bonne demi-heure, aller regarder faire des selfies en haut du donjon, et histoire de faire passer cette déception, j'ai consacré le temps qu'il me restait à arpenter une de ces ruelles bordées de boutiques et autres maisons traditionnelles, comme il y en a de temps en temps dans ces petites villes japonaises. Ça vaut pas un château, mais ça reste une visite agréable et sans touristes. Bref, retour à Gifu, toujours via la ligne Meitetsu. S'il y a des amateurs de train parmi vous, je vous glisse ces quelques plans pris sur le vif avant de changer complètement de moyen de transport. Direction les sommets pour atteindre le château de Gifu qui, je l'ai dit, est un véritable nid d'aigle. Aussi, même s'il existe des chemins pour gravir le mont Kinka, j'ai préféré prendre le téléphérique. Et ce, même si j'ai horreur de tout ce qui me fait quitter la terre ferme. C'est dire si j'étais vraiment pas motivé pour gravir autant de marches par une chaleur plutôt étouffante, même sous ces arbres. À l'arrivée, j'ai découvert cette magnifique fresque représentant certains des plus grands personnages de l'histoire du Japon, dont Nobunaga bien sûr, tous ayant plus ou moins vécu à la même époque d'ailleurs, c'est-à-dire au XVIe siècle. Quant au château de Gifu, on va y arriver, mais juste avant, on peut déjà admirer le panorama sur la région alentour. Ça promet d'être grandiose vu depuis le donjon, j'ai hâte d'y arriver. Allez, ne traînons pas, voici le... Mais c'est quoi ce délire? Ah non, mais non, c'est pas possible, dites-moi que je rêve! Tous les fichiers correspondant aux images prises depuis l'extérieur du château ont été corrompus lors du transfert sur le disque dur. Voilà ce que c'est que d'avoir un vieux PC tout juste bon pour faire tourner Word et Excel, Faut croire que je suis meilleur travel planner que caméraman. Bon, il me reste au moins quelques photos, et encore pas des masses. Voilà donc tout ce que vous verrez du château de Gifu. Enfin de l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, il me reste tout de même ces 2-3 plans. Et heureusement, les vues depuis le donjon, elles, sont intactes. Ouf! Voilà, je vous l'avais dit, c'est un nid d'aigle, le panorama s'étend à perte de vue à 360 degrés. On pourrait presque apercevoir Nagoya au loin vers le sud. Nul doute que d'ici, Nobunaga avait le temps de voir arriver ses ennemis d'où qu'ils viennent. Pas étonnant qu'il ait fait construire son château ici.
Et du coup, je vous propose qu'on termine sur ces images de la région de Gifu. Oui, je vous l'avais dit, aujourd'hui c'était court. Et je ne remercie pas mon ancien PC pour ça. D'ailleurs, il a depuis été remplacé et c'est tant mieux. Mais si malgré ça, cette petite visite de Gifu vous a plu, n'oubliez pas de le faire savoir, non seulement à moi, mais surtout à YouTube, pour que l'algorithme sache que des gens ont apprécié mon travail. Et puis, si vous avez 2 minutes, laissez un petit commentaire, ça aide encore un peu plus la chaîne. Abonnez-vous si c'est pas encore fait pour ne pas manquer la suite du voyage. Quant à moi, je vous dis comme d'habitude, à la prochaine, en japonais, matane!